Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacré aujourd'hui à la cybersécurité et aux solutions de protection que l'on vous propose sur le marché. En 2019, les enquêtes sur la cybersécurité se suivent et se ressemblent. En effet, le Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique vient de livrer son bilan annuel sur la cybersécurité pour 2019 et les résultats sont assez consternants. En effet, 59% des entreprises ont été touchées. Les chiffres font ainsi état de cyberattaques de plus en plus influentes et nocives sur le business des entreprises. Et enfin, sur les 174 entreprises représentées dans le rapport du Césin, 49% de ces entreprises ont subi au moins 4 cyberattaques sur les 12 derniers mois. Et pour nous en parler, j'accueille sur le plateau notre expert du jour, grâce à la présence du cofondateur de la société D&D Agency, Adrien Gravet. Bonjour. Bonjour Imad. Alors Adrien, aujourd'hui, si des entreprises attrapent encore des virus sur leur ordinateur, n'est-ce pas par manque d'informations au-delà des moyens ? Alors, il y a deux points dans la question. D'abord, sur le premier point des moyens, clairement aujourd'hui, le budget sécurité informatique fait partie de 5 à 10% du budget IT complet d'une entreprise. Et pour reprendre votre point sur le rapport du Césine, on a seulement une entreprise sur deux qui, en 2020, va prévoir d'augmenter ses effectifs concernant ou le budget IT et plus spécifiquement la cybersécurité. Donc c'est en effet déjà un problème de moyens. Et le deuxième point, ça va être un problème, oui, d'information et je dirais même de formation. Parce qu'au cours des différentes interventions qu'on fait ou qu'on effectue chez nos clients, on trouve trop souvent des post-it avec des mots de passe, le partage d'un listing de mots de passe pour accéder à des ordinateurs, des accès partagés avec des personnes ou des collaborateurs qui ne devraient pas avoir accès à certains dossiers. Et principalement, dans 80-85% des cas, la première source d'erreur au sein d'une entreprise, c'est l'interface fauteuil-clavier. C'est ce qu'on appelle l'humain. Forcément. Par manque de sensibilisation ou par manque de formation et d'information, en effet, tout à fait. Alors aujourd'hui, si je fais un état des lieux de votre secteur, j'ai l'impression que des acteurs français sont peu nombreux sur le marché de la cybersécurité. Pourquoi selon vous ? Alors, ils sont peu nombreux par rapport à certains autres pays, je pense. Je pense qu'il y a des très gros acteurs, des très bons acteurs en cybersécurité, mais on a encore un manque d'entreprises là-dedans parce qu'on a avant tout un manque d'effectifs et de compétences expertes en la matière. Près de, je pense, 250 ou 350 000 profils, ne serait-ce qu'en Europe. Rien que ça. Rien que ça. Alors ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais petite question, que proposez-vous pour être un des leaders sur le marché de la cybersécurité destiné aux TPE et PME ? Alors, pour le marché des TPE et des PME, nous avons une approche qui a fait un peu notre renommée sur le marché des entreprises des TPE et des PME parisiennes et que nous avons exporté ensuite à Lille également, qui est une approche basée sur le principe du bug bounty. Donc, on appelle l'approche bug bounty pour plusieurs raisons. La première, c'est la démarche qu'on a adoptée pour aborder les TPE et les PME là-dessus. On va offrir 2 jours d'intervention, donc à notre initiative auprès de ces entreprises-là, auprès des entreprises qui, comme on l'a dit tout à l'heure, par faute de moyens de budget ou de moyens humains, n'ont pas la capacité de savoir si elles sont vulnérables ou pas. Donc pendant ces 2 jours-là, on va avoir un test d'intrusion qui va être effectué par un spécialiste, par un pirate éthique, un white hat, comme on les appelle, qui va ensuite donner lieu à un livrable, au bout de ces 2 jours-là, un rapport qui fait entre parfois 30, 40, 50, 60 pages pour les pires entreprises, entre guillemets, et ce rapport va être inexploitable. Il n'y a que les 2 premières pages qui seront exploitables, qui seront en fait le sommaire des vulnérabilités qu'on a détectées au cours de ces 2 jours-là. Et le sommaire de ces vulnérabilités-là détient une jauge de criticité, du risque, qui correspond à un scoring qui est basé sur un scoring international qui est le CVSS. Et en fonction de la valeur de ce score, on y attribue une valeur pécuniaire. Et avec cette valeur pécuniaire-là, le chef d'entreprise, le décideur, décide ou non de débloquer un budget pour accéder aux recommandations et à l'accompagnement pour solutionner ces vulnérabilités-là. Et la deuxième approche que nous avons auprès des TPE-PME est basée très juridique. Là-dessus, on a un corps spécialiste également juridique au sein de l'entreprise
un département spécialisé sur la conformité numérique qui va permettre d'avoir une approche conformité numérique pour les décideurs qui ont plus un aspect juridique du business et non technique, informatique, vulnérabilité. Et donc on va leur permettre d'accéder aux tests d'intrusion implémentés dans la mise en conformité numérique et son accompagnement pour un seul budget et non deux. Alors, pourquoi aujourd'hui pratiquer l'interprofessionnalité dans votre secteur, est-ce important? Alors c'est très important parce que ça représente l'ADN de D&D Agency, à savoir que les 4 fondateurs sont issus de 4 formations différentes et ont des compétences métiers différentes. On a d'abord une avocate spécialisée, qui est une ancienne directrice associée d'un gros cabinet d'avocats en France. On a un pirate informatique éthique. On a un entrepreneur qui, lui, vient de la formation, mais qui a créé plusieurs entreprises et qui connaît la stratégie de marché. Et moi-même, qui suis issu d'une formation de stratégie et de conseil pour les entreprises. Donc l'interprofessionnalité, elle est au cœur même de l'entreprise qu'on a, D&D Agency, mais elle est aussi au cœur même du secteur dans lequel on est, parce qu'en tant que spécialiste des tests d'intrusion et de la conformité numérique, on ne peut pas faire le travail d'un DSI, on ne peut pas faire le travail d'un RSSI, et vice-versa, ces personnes-là, ces acteurs-là des entreprises ne peuvent pas faire notre travail en tant que testeurs de sécurité des systèmes d'information des entreprises qu'on va auditer. Alors aujourd'hui, Adrien, vous êtes notre expert du jour. Je vais faire appel à votre objectivité. Est-ce possible une solution avec un risque d'attaque proche de zéro? Et si oui, pourquoi? Alors j'aurais voulu vous dire oui. Ça aurait été un peu utopiste, mais le point c'est qu'on essaye de s'approcher un maximum du niveau zéro, du zéro risque. Le problème pour ça, c'est qu'il faut aujourd'hui utiliser plusieurs outils, plusieurs technologies. On n'a pas encore réussi à trouver un outil qui nous permette de faire tout ça en même temps, tout ça à la fois, avec une seule personne qui pourrait éventuellement manipuler et contrôler cet outil avec une approche assez holistique dans tous les cas. On va avoir des outils de détection, des outils de prévention, de protection, de réponse également, des outils qui vont chiffrer l'ensemble des données d'une entreprise, qui vont limiter les accès directs ou indirects de certains collaborateurs. Le point, c'est qu'il faut que ces technologies-là, que ces outils-là soient correctement maîtrisés, mis à jour. Il faut une assiduité certaine avec le contrôle, la manipulation de ces outils-là. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est assez compliqué à maintenir, sauf budget extravagant et pas forcément accessible pour les TPE, petites PME et PME pour certaines d'entre elles également. Et enfin, pour terminer, l'aventure D&D Agency a commencé en 2017 à Barcelone, puis à Paris et enfin à Lille. Quelle est la suite pour l'avenir? Alors, depuis 2017, on a une croissance exponentielle, assez surprenante du point de vue des cofondateurs également. La suite, c'est une fois qu'on a réussi à détecter les vulnérabilités des entreprises, qu'on leur a donné des solutions pour résoudre ces problématiques-là, ce qu'on désirerait, c'est les accompagner et les former plus spécifiquement sur la sécurité informatique. Comme on l'a dit au départ, c'est un manque d'information et de formation. Alors, notre but, c'est de rester le moins longtemps chez le client, histoire qu'il puisse être un maximum autonome, et donc le former de manière très spécifique. Donc l'objectif, ça a été également d'intégrer à la structure D&D Agency une entreprise de formation pour accompagner nos clients de manière spécialisée sur ces points de sécurité informatique. Et enfin, sur la suite des années 2020-2021, s'implanter dans 2 pays différents en Europe et pourquoi pas également au Moyen-Orient, étant donné qu'on a une perception assez sensible du manque de profils experts et compétents en la matière dans cette partie-là du monde. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Adrien Gravet d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.